Ça, je l'adore, ce truc-là. C'est un ami, et il m'a fait ce tableau. C'est que des collages et tu ne peux pas le voir. L'appartement de Guy de la Motte Saint-Pierre, figure de la lutte pour les droits des migrants et des exilés, a pris des allures de brocante. Sauf que ce qui est à vendre, ce sont ses effets personnels. C'est pas trop difficile de se séparer de choses comme ça pour vous? Non, parce que c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Donc quand pour la bonne cause, puis moi, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur depuis longtemps, parce que moi, j'étais dans l'humanitaire depuis 1970. Puis c'est des belles choses, mais en même temps, c'est que du matériel. Moi, je préfère l'humain. Sur place, des souvenirs de voyage, des affiches, des BD offertes à celui qui est investi depuis des années dans le festival de la bande dessinée d'Amiens. L'argent récolté est destiné à l'association Les Amis du réseau Éducation sans frontières, pour qui les dons sont essentiels. 16 000 € dépensés par exemple entre fin juin et mi-octobre pour loger des migrants. Ça nous a permis d'héberger à l'auberge de jeunesse environ 13 mamans et une bonne trentaine d'enfants, entre 30 et 40 enfants, donc ce qui n'était quand même pas rien puisqu'elles étaient à la rue. Une réalité que connaissent trop bien ces deux hommes. Tous deux sont aidés par Guy de la Motte Saint-Pierre. On essaie d'appeler le 115 comme on peut, mais néanmoins, j'ai décidé de mettre les enfants auprès des amis qui sont portés volontaires pour les loger, rester pas trop loin de l'école, pour qu'ils puissent suivre les cours comme il se doit et à temps aussi. Au début, c'était compliqué avant de rencontrer ma famille d'accueil, parce qu'on a passé des nuits devant l'église à la rue Saint-Honoré, plusieurs mois avant parce qu'à un moment, on appelait le 115, ils ne prenaient pas tous les jours. Des fois, si je passe dehors, je vois des gens qui dorment dehors, ça me rappelle des souvenirs que je suis passé par là aussi. C'est pas évident d'oublier. Dès le premier jour, de nombreuses personnes ont fait le déplacement, pas seulement pour les collections présentes. Il y a des choses qui me plaisent, donc la preuve, j'ai pris pas mal de choses. Mais ce qu'il fait, c'est franchement humain. Fidèle à sa réputation de militant déterminé, Guy de la Motte Saint-Pierre va poursuivre son vide-grenier jusqu'à samedi.